Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Trader Forex Coaching. Nous sommes le mercredi 29 août 2018. J'inaugure aujourd'hui une série de vidéos principalement axées sur l'euro-dollar afin de montrer à des traders débutants ou un peu plus expérimentés une méthode simple pour leur permettre d'accéder à un profil de trader gagnant sur le Forex. Nous travaillerons pour l'instant sur la session européenne de 8h du matin à midi. L'objectif durant cette période est de trouver un pattern gagnant ou d'éviter les configurations qui offrent de nombreux pièges qu'il faut savoir reconnaître et éviter. Alors là, je fais un rapide retour sur la journée d'hier, sur le trade qui avait été initié en fin de matinée et qui était très lent et qui bloquait sur la zone des 1,17. Pour finir, moi je m'étais retiré un petit peu sur un deuxième rebond sur la zone des 1,17 et le marché pour finir a continué et a atteint un petit objectif moyen qui n'était pas inintéressant, mais bon voilà. Et ensuite le marché a vraiment commencé son travail en début de session américaine, bon, un petit peu avant, à 13h, 13h30, et on a vu que là il y avait un très joli mouvement haussier qui donnait un très bel objectif. Voilà, donc c'était une journée hier pas inintéressante, mais il fallait plutôt soit commencer très tôt, soit travailler sur la période européenne, américaine. Donc là, je recopie mes petits outils de début de journée, comme d'habitude les petites lignes. Voilà, donc on va bientôt retourner sur la time frame M30. Pour l'instant, vous voyez, depuis 7h du matin, le marché baisse. Là, on voit que depuis la fin de la session américaine et la période asiatique, on a une belle baisse. Et elle est sans équivoque. Donc en fait, là, le pivot du jour amène le prix en dessous, donc on est vraiment dans un sentiment baissier, naissant. Parce que n'oublions pas que nous étions haussiers sur les 2 derniers jours, et là maintenant on revient dans un sentiment plutôt baissier. Alors bien sûr sans grande vigueur, c'est pas non plus un phénomène baissier fort, mais bon, le marché commence à s'imprimer dans un sens baissier. Donc là on va dessiner le range asiatique, donc toujours le même principe, entre minuit et 6h du matin, on prend le plus haut et le plus bas. Et on dessine ce range là qui est plus restreint que ceux de lundi et mardi. Donc la période asiatique a été un peu plus timide. Ce qui ne veut rien dire, D'ailleurs, il vaut mieux même parfois avoir un marché asiatique un peu timide, parce que comme ça donne plus d'opportunités pour les Européens de faire un mouvement intéressant. Voilà. Donc 973 831, ça c'est le range asiatique. Donc c'est 14 points à peu près, c'est pas énorme, c'est bien, c'est parfait. Et là, on voit que le marché cherche à casser ce range asiatique en début de matinée. On n'a pas encore dans l'ouverture des marchés européens. Et on est déjà en train de continuer le mouvement baissier, quoi. Donc là, la ligne de bascule. Voilà. Et on va pouvoir déterminer les zones neutres, haussières et baissières. Donc là, la zone neutre est toute petite. Toujours pareil, la zone neutre peut servir de rebond important pour le marché lorsque le prix revient dedans. Ça on le verra dans le suite de la matinée, peut-être qu'on reviendra dans ces zones grises. La zone baissière qui elle cette fois-ci sera plus importante, donc on ira pour l'instant vers le sol psychologique des 1,16.5, ça sera un premier objectif à envisager. Voilà. Et on ne va pas oublier la zone haussière parce que pour l'instant on est toujours, on est à la suite d'un marché haussier, donc il faut toujours envisager une possibilité de retournement haussier et jusqu'au seuil psychologique des 1,17.5. Voilà, c'est tout. Alors attention, là on a dans la zone baissière, on arrive sur l'AMM100.
La MM100 exponentielle, c'est une moyenne mobile très regardée par les marchés, très importante, donc il ne faut pas la négliger. Alors bien sûr, il ne faut pas non plus se dire là c'est bon, on touche la MM100, on se retourne tout de suite à la hausse. Non, 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 c'est pas le but. Le but c'est de voir comment le marché va travailler cette zone. Mais en tous les cas, il est sûr que à ce niveau, le marché va travailler de façon un peu erratique le prix, et ça risque de pas être facile, il va y avoir de turbulences. Voilà. Donc là, à 8h du matin, le marché a réussi à atteindre la MM100, il l'a touché, il s'est arrêté pile poil dessus, et là il recommence à monter. Donc comme je vous l'ai dit, c'est pas parce que ça remonte qu'il faut tout de suite envisager un retournement haussier, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Pour l'instant, on a le bas du canal, on est dans une zone baissière et on est dans nous avons le bas du canal de la zone asiatique qui est toujours en face là, hein. Donc pour l'instant on attend que peut-être qu'il touche le canal asiatique. Alors est-ce qu'il réintègre ou est-ce qu'il rebondit dessus? Voilà. L'idéal ça serait qu'il touche un petit peu là, comme on est dans une zone baissière, qu'il touche un petit peu le bas du canal asiatique et qu'il rebondisse dessus pour aller vers le bas. Là on aurait de l'énergie, on aurait un beau mouvement, ça serait sympa. Donc ça permettrait de casser plus facilement la MM100. Mais pour l'instant, c'est timide, le marché continue à baisser un petit peu. On va regarder les news. Alors aujourd'hui, clairement, le matin, on a quelques news européennes, mais pas majeures. Donc bon, il faudra faire attention, mais elles ne sont pas déterminantes. Le plus gros du marché se fera, à mon avis, sur la période US, parce qu'ils attendent le PIB trimestriel, les promesses de vente de logement, du stock de pétrole brut. Donc là, il y a pas mal de choses aux États-Unis qui sont attendues, qui vont sûrement influencer, une de ces news va sûrement influencer le mouvement du dollar. Donc, il est probable que la session européenne soit un petit peu ennuyeuse. Voilà. Donc on va voir ce que le prix fait. Donc là il est remonté un petit peu au-dessus de la moyenne mobile 50. Il a créé un premier plus bas, une première petite résistance, il est redescendu un tout petit peu. Il a recréé un petit support intermédiaire et là il bute pour l'instant sur la première résistance. Voilà. Donc là on va voir ce qui va se passer. Là il y a plusieurs scénarios possibles, hein. Soit il casse la résistance et refait encore un plus haut. Et là dans ces cas là, peut-être que le marché partira à la hausse. Mais comme nous on recherche principalement que des baisses, là ce qui pourrait être envisageable c'est on est en dessous du point pivot, on est un peu loin quand même du point pivot, hein. Et la moyenne mobile est descendante. Donc là si on cassait la moyenne mobile, le dernier petit support juste en dessous de la moyenne mobile, on pourrait peut-être envisager une petite reprise baissière avec des bémols, parce que on ne serait pas dans une reprise de baisse réelle, parce que la vraie baisse elle a commencé à 7h du matin, on serait sur une continuation de baisse, et donc là on ne chercherait pas la totalité des objectifs classiques, hein. On chercherait juste la moitié, ça suffirait déjà pas mal. Sur une petite continuation comme ça, si on peut avoir 15 points à se faire, entre 11 et 15 points, vous voyez, ça serait déjà pas mal, en fonction de la volatilité actuelle. Et donc là, le marché attaque la MM50. Voilà, toujours un peu timide, non, ça bute. Alors là, le marché peut très bien buter sur cette MM50 et remonter, hein. Il n'y a pas de... Rien n'empêche cela. Bon, là on hésite toujours. Il n'y a aucun signal possible, encore. En M30, on voit qu'on n'a pas été vraiment chercher le bas du canal asiatique. Donc c'est vrai, ouais. S'il y avait un mouvement baissier, là, ça serait pas énorme. Il y en aurait un, mais voilà, à mon avis, ça irait pas très loin. Ça manquerait d'énergie. Mais bon, alors là, dans ces cas-là, on minimise encore un peu plus l'objectif.
On va chercher moins que... ouais, si on peut avoir 10 points, c'est déjà bien. Les 10 points hein, sur une journée, ça vous fait déjà gagner. Alors tout dépend le risque que vous prenez, hein, mais ça vous fait déjà gagner si vous êtes sur un risque raisonnable. Vous pouvez gagner entre 1 et 1,5%, ce qui est déjà bien. Pour l'instant, on hésite toujours. Le marché est lent. Alors c'est dommage, hein, depuis ce début de semaine, les sessions européennes sont relativement... sont un peu molles. Alors soit elles sont pas très facilement compréhensibles, soit ça hésite tout le temps, ça revient. Ça a du mal à se positionner et il faut attendre le marché US pour réussir à faire décoller la machine, quoi. Heureusement, c'est pas tout le temps comme ça. Bon, alors après, c'est pour mes vidéos, hein, mais moi je continue de toute façon à trader sur la session US. Je peux pas simplement faire toute la journée des vidéos parce que sinon c'est trop long. Mais je ferai peut-être après, de temps en temps, j'alternerai, c'est-à-dire je ferai des sessions US. Voilà. Ça peut être intéressant à faire. Si vous avez des remarques d'ailleurs, vous pouvez me le dire, hein, c'est toujours intéressant pour moi de vous proposer d'autres alternatives de timing. Alors voilà, donc là on voit que le marché est arrivé sur le petit support là, mais il l'a pas cassé, vous voyez, il a juste touché. Ils ont gapé en dessous du support. Alors ça c'est pas génial. Moi ce que je recherche c'est des vraies cassures. Alors ça souvent le marché quand il fait ça c'est pas top, ça veut dire qu'il va remonter. C'est des petits pièges en fait. Et quand le marché s'arrête net sur une ligne de support et qui à la bougie suivante il gape en ouverture, ça c'est tout pourri. Enfin, il vaut mieux se méfier et regarder comment cette bougie-là va se matérialiser. Alors si elle remonte direct, bah, vous laissez tomber. Mais parfois, ils gapent et puis ils descendent. Alors là, c'est plus positif. Oui. Mais là, ils ont réintégré. Ils ont réintégré le petit range et la MM50. Et là, je peux vous dire qu'il y a plein de gens qui se sont fait piéger là, sur ce genre de petites mécaniques. Faut les connaître. Faut être patient en fait, faut pas tout de suite partir sur la première bougie dès que vous avez cassé. Faut toujours attendre de voir un petit peu ce qui se passe. À une minute, alors en M1, vous n'êtes pas à la seconde. Hein. Il faut pas non plus se précipiter, à moins que vous ayez vraiment du volume. Mais comme là, on voyait le marché, il est très très lent. Bah, il faut pas se précipiter. Hein. Ça va pas partir à toute vitesse d'un coup. Hein. Donc là, il remonte. Il va aller retoucher peut-être le haut du canal. On va voir s'il hésite. Bon là, c'est un classique, hein, 7h du mat, ils font le travail et puis après ils s'arrêtent. Voilà. Ils font plus rien. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire à 7h du mat. Et après, ben, ils tergiversent. Donc là, c'est pour ça que, bon, si je peux avoir une petite continuation, voilà, gagner quelques points sur le début de matinée, ça sera déjà pas mal. Je serai content. Ah, ça revient sur le support. Est-ce qu'ils vont casser? Alors là, en revanche, vous voyez, s'ils cassent, là, vous y allez direct. Parce que comme ils ont déjà testé une fois et qu'ils reviennent, vous attendez pas la bougie suivante. Là, ils cassent, on y va. Donc là, je pense que je vais pouvoir y aller. Ouais, s'ils ferment bien, s'il n'y a pas de grosse mèche en bas, là. Là, et ouais, là, je pense qu'on va y aller. Là, je vais lancer un trade. Voilà, c'est là. Donc là, on est lancé. On est lancé et on va voir ce qu'ils vont faire en continuation. Donc on a le prochain support là sur le dernier plus bas.
qu'il va falloir quand même regarder, hein, parce qu'il correspond à la moyenne mobile 100. Là je vais dessiner mes petites lignes, donc là c'est la ligne de départ, on va placer la ligne de stop, voilà, environ 5 et quelques points. 5 points c'est bien sur l'euro-dollar, vous pourriez mettre 10, hein, mais alors après vous pouvez mettre 10 si vous êtes voulez plus sécuriser, mais bon 5 points sur l'euro-dollar ça suffit amplement. Il y en a qui vous diront de mettre 15, mais ça dépend, hein. Là c'est quand même là on cherche à faire du trading court terme, on va pas s'amuser à mettre 10 points, hein. Si vous mettez 10 points c'est pour du plus long terme, hein. Pas plus long terme, pour des trades qui vont durer plus longtemps, où il va y avoir des retours, voilà, où il faut être un peu plus méfiant. Mais sur des trades comme ça, où on veut avoir du directif, du directionnel très rapidement, c'est-à-dire que faut pas que ça hésite, hein, faut pas que ça revienne dans tous les sens, hein. Sinon c'est mort, hein, vous cassez, hein. Donc là on continue sur ce trade là à être positif, pour l'instant ça tient. Ils ont un peu buté sur une première fois sur le support là du bas. Alors, on se retire pas tout de suite, hein, on regarde comment ça se passe sur la minute suivante. Visiblement ils ont l'air de se décider à baisser. Donc ça commence pas trop mal, on va voir ce que ça donne. Il y a un premier niveau d'objectif en dessous là, mais nous on cherche au moins 2-3 niveaux quoi. Entre le deuxième et le troisième niveau là actuellement. Mais bon, on va toujours pas atteindre le premier, donc on va patienter. Donc là ils ont l'air de se décider à aller vers le premier, c'est bien. Je suis content. Il y a peut-être un mouvement directif. Et puis là, en M30, on voit que si vraiment ils continuent le mouvement, et s'ils sont vraiment décidés, vous voyez, ils iront jusqu'à la DS1, hein, sur le support daily. Et on serait super content parce que là, on serait combien de points en dessous? À peu près 15 points. Ben voilà, ce sera à peu près l'objectif que j'aurais déterminé, et on chercherait pas plus, parce que quand on arrive sur un support journalier, bon, vous êtes sûr et certain qu'il va y avoir des réactions, quoi. Donc c'est pas la peine d'insister plus. Vous prenez vos objectifs et vous attendez de voir ce que le marché fait. Bon, pour l'instant ils n'ont même pas atteint le premier niveau, ça tergiverse. Bon, voilà. Alors il faut savoir que là il est 8h30, pas tout à fait, 8h35. Dans 10 minutes, il y a une news française, enfin 2-3 news françaises, pas de grande importance, mais qui peuvent faire hésiter le marché. Voilà. Ça tombe pas pile poil, mais bon, c'est comme ça. Alors là, j'ai pas respecté, vous savez, sur ces news là qui sont en middle, en fait c'est des petites avec une moyenne importance, j'ai pas appliqué la règle des 15 minutes avant, 15 minutes après, hein. C'est pas la peine. Là vous pouvez, s'il y a un trade, bah voilà, c'est le cas là, si vous avez un trade qui s'offre, bon bah pourquoi pas tenter, parce que ce genre de news, si elle est pas trop mal, enfin dans le sens du marché, elle va amplifier le mouvement qui est en cours. Normalement elle la contredit pas. Mais bon, il faut être prudent, on regarde toujours comment le marché travaille. Moi j'ai pour habitude de me dire que si je retourne, si on réintègre là, voilà, à ce niveau là, parce que ça hésite quand même pas mal, si ça réintègre le range, voilà, ça sera pas génial. Voilà, si on réintègre le support qu'on vient de casser. Mais bon, le marché continue. Il va vers le premier niveau d'objectif. Et on va voir s'il le casse déjà, ce premier niveau. Quelques minutes plus tard, on a vu que le premier niveau d'objectif a été cassé. Et donc j'ai créé un deuxième niveau d'objectif, toujours de la même distance, à peu près 5 points. Et on va attendre de voir ce qu'ils vont faire là-dessus. Pour l'instant, ça hésite. Là, on approche de la news française. Et on va voir ce que le marché fait.
Alors à ce stade, il n'est plus possible de réintégrer le dernier support. Si le marché réintègre le dernier support, c'est mort. Enfin, du moins, c'est pas dit que ça continue pas après, mais ça dénote pas d'un marché vraiment directionnel. Ça veut dire que ça va corriger encore, qu'on risque d'avoir des hésitations, et nous, on ne cherche pas à rester dans ce type de marché. Ça ne sert à rien. Ça sera que des ennuis, du stress inutile, vous allez vous épuiser pendant des heures parce que ça va tourner dans tous les sens, et vous ne serez pas disponible psychologiquement ensuite pour le vrai trade qui apparaîtra beaucoup plus tard. Donc là vous voyez, juste avant la news française, le prix revient. Donc là, pas de stress, hein, parce qu'on est, même si on revient au-dessus, on est quand même gagnant. Alors, on ne sera pas gagnant de beaucoup, mais on est quand même gagnant. Voilà. Bon. Et là, bon, ils reviennent un petit peu sur le premier niveau, ça c'est pas dramatique. Si là ils repartent direct, voilà, et qu'ils vont vers le deuxième niveau, c'est parfait. Et normalement c'est comme ça que ça doit se passer, hein, pas autrement. Là, s'ils redescendent, il faut qu'ils y aillent très vite. Hein. S'ils vont pas très vite au deuxième niveau, là, ça n'a strictement aucun intérêt, c'est vraiment pas un marché intéressant, quoi. Là, oui, ils ont essayé de retourner à la baisse, mais ça hésite encore. Oh, ça reste sur le premier niveau. C'est un marché, voilà, ils se posent des questions. Alors je crois que là, à ce moment-là, il y avait la news. À 8h44, c'est ça, il y avait la news française, vous voyez, donc ça n'imprime pas vraiment des mouvements très lourds, hein. Le spread n'explose pas. C'est pas ça qui perturbe le marché en fait, parce que de toute façon c'est une petite news moyenne, donc ça n'a pas d'influence sur le marché. Non, parce que les PIB américains a beaucoup plus d'influence sur le marché dans l'après-midi que la news, la petite news française. Alors je minimise pas le pays par rapport à un autre, c'est simplement que voilà, il faut mettre les news importantes en face l'une de l'autre. Donc voilà, donc ça hésite. Donc là clairement, si le marché remonte au-dessus, réintègre en fait le dernier support, on n'insiste pas. Donc là ça, bon. Donc le marché remonte. J'aime pas ce genre de configuration, mais parfois bon, ils peuvent très bien pullbacker un petit peu cette zone, hein. Ils ont le droit. Vous voyez, là c'est toujours cette ligne là, elle peut être pullbackée, hein, parce qu'il y a eu une cassure, mais il n'y a pas vraiment eu de retest en fait. Toujours sur le premier niveau. Ça fait plusieurs minutes. Faut attendre encore, hein. Parfois ça peut faire ça, et puis tout d'un coup, bam, ça va dans un sens ou dans l'autre de toute façon. Mais quand vous avez des zones d'attente comme ça, et que vous voyez après une grande mèche qui va dans un sens ou dans l'autre, c'est que le marché est déterminé à aller dans ce sens-là. Et logiquement, là, sur une petite zone d'attente, là, sur le premier niveau d'objectif, pour que ça soit vraiment positif pour nous, il vaudrait mieux qu'il baisse là. Mais là, vous voyez, ça continue, ça reprend la hausse. Là, il y a quelque chose, ouais. Il y a une autre idée ouais, il y a une autre idée. Alors là, je vais mettre la petite oblique pour noter
la baisse. C'est toujours la fameuse oblique là, avec le premier mouvement et la première hésitation. Vous voyez, hop. Donc ça c'est une oblique, si elle est cassée, bon bah faut pas insister. Faut pas insister parce que de toute façon notre stop est beaucoup trop proche pour laisser le marché monter et repartir après à la baisse. Vous voyez. Donc quand une oblique comme ça elle est cassée, de toute façon ça veut dire que le marché va soit la latéraliser, soit il va faire une correction, une petite correction, et repartir ensuite dans un autre mouvement. Donc c'est pas la peine de rester. Donc, quelques minutes plus tard, vous voyez le marché remonter au-dessus du dernier support, et moi j'ai arrêté mon trade. Voilà. Parce que c'est pas intéressant. Normalement, un marché qui avance, il fait pas ça. Hein. Il n'hésite pas. Et vous voyez qu'en M30, il revient, le marché a hésité, il fait une mèche et il revient au niveau de la MM100. Donc ça veut dire qu'ils vont travailler très lentement, très longuement la MM100 pendant toute la matinée. Et ça va être un combat entre les haussiers et les baissiers qui risque de prendre pas mal de temps. Donc, premier trade. Bon, je savais que c'était un trade de continuation, donc c'est soit ça y va, soit y va pas. Hein. De toute façon, un trade de continuation, il faut vraiment que ça y aille, sinon ça n'a aucun intérêt. Là, le marché a une tendance à nettoyer pas mal les niveaux. Là, on est redescendu, vous voyez, après, hein, mais bon, ça n'a aucun intérêt. Et en plus, à 9h, bam, le marché est parti en ligne droite vers le haut, retoucher en fait le point d'entrée. Pour l'instant, il va sûrement aller sur le stop. Donc là déjà, quand vous voyez ça, vous savez que la matinée va pas être simple. Et qu'il va falloir être très prudent. Parce que les mécaniques qui sont en place ne permettent pas vraiment aux baissiers d'y aller et ne permettent pas non plus aux haussiers de reprendre la main. On est vraiment dans un marché qui est hésitant, dubitatif. Alors c'est normal, hein, parce que vous voyez, il y a quand même eu une belle baisse depuis 7h du matin. Donc c'est normal qu'on s'attende à ce que le marché essaie de corriger. Donc là, à 9h, ils ont été chercher, enfin à 9h, entre 9h et 9h30, ils ont été chercher le stop. Donc là, ils l'ont bien nettoyé. Et ensuite, ils sont redescendus sur le niveau. Ils sont redescendus sur le niveau et ils ont recassé pour essayer de repartir à la baisse. Alors il y a deux écoles. Soit vous, en voyant ce retour, alors ils retestent plusieurs fois, hein, donc il faut attendre, il faut le faire proprement à la reprise. Ils reviennent un peu, ils retournent encore un peu à la hausse, puis après ils repartent. Donc, ça, cette zone-là, par exemple, est une jolie petite zone de reconstruction, donc on aurait pu très bien reprendre ce niveau-là. Voilà. Et puis continuer la baisse. Moi, j'ai pour habitude de me dire, non. Pour moi, ce marché, c'est un marché qui est en continuation. Il n'y a pas vraiment de correction. Et donc, il n'y a pas vraiment de désir de reprendre un prix qui soit correct pour pouvoir continuer la baisse. Ou du moins de faire une deuxième vague. Et là, vous voyez d'ailleurs, ils vont pas spécialement très loin. Ils remontent tout de suite après, ils recassent encore le canal et ils reviennent sur des niveaux. Là, ils reviennent sur le niveau leur niveau d'entrée initial qu'on avait initié en début de matinée. Voilà. Donc là, on pourrait se dire il y a un pullback. Hein, parce que comme ils ont cassé entre 10h et 11h, ils ont cassé encore de nouveau ce niveau. Ils reviennent dessus. Et ils retestent encore pour voir s'ils peuvent reprendre la hausse. Donc ils retestent ces niveaux-là pour ensuite peut-être repartir à la baisse. Mais vous voyez, c'est pas clair, quoi. C'est un marché, il n'est pas évident. Et pour gagner vraiment de l'argent sur ce type de marché, faut s'accrocher parce que vous questionnez en permanence sur ce qu'ils font, quoi. Et donc moi, je préfère, dans ce genre de cas,
Comme le premier trade a été un échec, bah, je préfère me dire bah non, qu'il n'y aura rien tant qu'ils n'ont pas fait vraiment une correction, qu'ils n'ont pas vraiment été chercher des niveaux beaucoup plus hauts pour pouvoir rebaisser. Moi je ferai rien, j'irai pas. Donc je sais que là, d'ici la fin de la matinée, 12 heures, il n'y aura rien pour moi. Voilà. Donc là, vous voyez, ils sont revenus sur un niveau, ils ont recréé encore un support, ils sont venus 2 fois dessus. Alors là, vous voyez, pareil, là, il y a des pièges. Là. On aurait pu se dire, ah, tiens, ils reviennent sous le pivot, la moyenne mobile descend, hop, si on casse la moyenne mobile, et le petit support, on peut peut-être repartir à la baisse. Et là, vous voyez, ils ont retenu le marché, ils sont repartis à la hausse. Donc là, il fallait faire attention, parce que là, vous aviez encore un stop qui aurait sauté. Ça, c'est sûr et certain. Là, la moyenne mobile, maintenant 50, se remet à monter, paf. Et là, ils redescendent. Après avoir hésité sur la résistance. Donc ça, on aurait pu partir du principe qu'il y avait un refus. Et repartir. Alors, ils ont cassé le point pivot. Ils sont passés en dessous de la moyenne mobile qui correspondait au point pivot. Et donc là, je me suis dit, bon, pourquoi pas y aller. Sachant que c'est pas ce qu'il y a de plus ultime comme configuration, mais il y avait un petit refus, il y avait un retour sur point pivot, une cassure MM50, un peu montante, mais bon, et voilà, donc là ça peut être une volonté baissière, mais il faut que ça y aille, c'est-à-dire que ça c'est un contre-break, et si le contre-break s'arrête, c'est-à-dire si on revient en dessous, au-dessus du dernier support, là, c'est-à-dire si on revient dans le range qui s'était matérialisé entre 10h et 11h, bah, c'est pas la peine d'insister. Hein, vaut mieux partir. Voilà. Donc là j'ai un premier objectif, une ligne d'objectif en bas, là, qui correspond au dernier support. Bah, c'est pas trop mal construit là, hein. Il y a une petite semblante de petites corrections en ABCD entre 10 et 11 heures, vous voyez, avec le refus là sur la résistance, et puis là il casse proprement le point pivot avec la moyenne mobile, il casse ensuite le petit support intermédiaire, et voilà. Et vous voyez là ils reviennent sur le support intermédiaire directement. Alors là, peut-être qu'ils font un petit pullback, tout simple. Hein, donc ça peut être sympa, parce que sinon s'ils descendent, après ça va être rapide. Ils hésitent encore, là ils réattaquent encore le support. Est-ce qu'ils vont réintégrer? Là, notre stop est un peu plus haut. Donc là, vous voyez, s'ils cassent le support, on est en légère perte, mais c'est pas dramatique. Et ils ont réintégré le support, ils sont allés chercher le stop. Voilà. Donc, dès qu'ils avaient réintégré un petit peu, hein, c'est pas la peine de le faire tout de suite directement à la première réintégration, vous voyez que le prix revient un tout petit peu sur le support. Et ensuite, il y a une autre petite bougie. Bah, sur cette bougie-là, vous partez. C'est pas la peine d'insister. Là, vous avez déjà une petite perte, hein, c'est pas négligeable hein, quand même. Mais bon, vous n'êtes pas non plus dans des pertes très importantes, quoi. Mais c'est comme ça, voilà. Là, dans ce cas-là, la perte est maîtrisée. Et donc, ils ont redescendu ensuite, hein, ils ont réattaqué, mais bon, dans ces cas-là, on repart pas parce que ça n'a aucun intérêt. Parce que les stops, de toute façon, ont été nettoyés, donc on repart pas 20 ou 15 minutes après. Hein, il vaut mieux attendre l'heure suivante pour voir ce qui va se passer. Et à midi, bah, il n'y a toujours rien. Vous voyez, le prix est toujours dans la zone en fait, du point d'entrée, un petit peu plus haut. Et il n'y a vraiment rien du tout. Le marché n'a vraiment pas décidé de baisser. Et puis voilà.
Donc on est vraiment, vous voyez, en M30, on est vraiment dans un marché très fouillis, hein, avec des bougies qui s'alternent à la hausse et à la baisse. Donc c'est assez classique, ça, c'est pas très agréable, hein, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Ça veut pas dire que dans le restant de la journée, il va rien avoir. Mais voilà. Donc pour cette journée-là, pour cette matinée-là, on était sur un marché très hésitant, sans intérêt. Il fallait éviter le maximum de pièges. Voilà. Donc moi je finis avec une petite perte. C'est pas dramatique, hein, j'ai un moins 0,87%, mais bon, voilà, c'est pas dramatique. Ça sera facilement rattrapable dans un trade dans l'après-midi. Alors attention, hein, avec la news US à 14h30 et celle à 16h, 16h30, il faut voir si à partir de 13h, 15h, il n'y a pas 13h, 14h, il n'y a pas de possibilité de pouvoir prendre un petit trade à la baisse. Voilà. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker sous la vidéo. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si vous voulez être averti des dernières vidéos disponibles. Je suis en attente de remarques et n'hésitez pas à écrire ce que vous avez apprécié ou non dans ce type de vidéo. J'anime également des sessions de coaching individuelles et vous pouvez me contacter sur mon email si vous désirez en savoir plus. Je vous dis à bientôt.